Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison finale de la saison 5 de Sailor Moon. Donc cette vidéo va clôturer la première série de la franchise. Bien sûr que j'ai pas vu tous les épisodes parce que la partie 2 du coffret est indisponible. D'ailleurs, des rumeurs disent que des ressorties en Blu-ray seraient bientôt mises en place par Kazé, mais ça, pas encore d'annonce officielle. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire quelles sont les personnes qui ont réalisé la série et bien d'autres encore parce que je n'avais pas fait pour les premières vidéos sur Sailor Moon. Donc, c'est parti. La réalisatrice de la série, c'était Junichi Satoru, Kunihiko Ikuhara et Takuya Igarashi. Donc c'est ces personnes qui ont réalisé la série. Donc vu que c'était euh, la production a été faite par Toei Animation, donc le studio Toei qui a décidé que la série ne serait pas comme le manga, donc on va prendre un autre chemin différent. Pour pour la BO, ça a été fait par Sony Pictures Entertainment, ou non, non, pas ça, je crois, je suis pas sûr. Et ça a été diffusé sur la chaîne TV Asahi au Japon. Donc, nombre d'épisodes, 200 épisodes, donc quand même qu'il y a eu pas mal. Donc, là, l'arc de Helenia est terminé, donc on va passer à l'arc Les Trilax. Donc, qui est une arc assez très sombre quand même, parce que Sailor Galaxia est une être malveillante qui veut apparemment sauver la galaxie en tuant toutes sortes de personnes à son passage. Donc, on va faire petit synopsis vite fait. Donc, après la défaite de Helenia, les guerrières Sailor retrouvent une vie assez normale. Donc, Usagi et Mamoru retrouvent Mamoru à l'aéroport parce qu'il va partir aux États-Unis pour apprendre un peu plus sur des cours de médecin. Donc, il va venir, donc là, va avoir bien sûr un grand moment de grande difficulté pour Usagi parce que Chibiusa est retourné dans le 30e siècle et donc là, son amour de cœur doit partir pour les études. Donc là, les deux, c'est assez compliqué, mais Ozagi, elle sait qu'elle doit le laisser pour partir pour qu'il puisse étudier un peu plus. Donc, il offre à Ozagi une bague. C'est lui-même qui met la bague sur son doigt. Donc, ça prouve de grands projets pour la suite. Ensuite, on a les Trinax qui font leur apparition. Donc tout le monde ignore qui sont-ils, d'où ils sortent. Bah, après, ça devient des stars très connues parce qu'ils font d'excellents concerts et tout. Donc ils deviennent un groupe très important au Japon. Et bizarrement, un nouvel ennemi apparaît. Donc des espèces de guerrières Sailor, elles aussi. Donc on a Sailor Mouse, donc une Sailor souris, on a une Sailor chat, un Sailor oiseau, un autre guerrière Sailor, mais je ne me rappelle plus très bien son nom. Donc qui sont au service de Sailor Galaxia, qui un peu la big box, big boss, excusez-moi pour le terme de ce mot, qui dirige un peu toutes ces personnes, qu'il faut me trouver l'énergie la plus puissante que je puisse dominer sur la galaxie, l'univers tout entier. Donc, et s'ils échouent, eh ben, elle les tue. Donc là, clairement, c'est une personne qui n'a aucun cœur, et pourtant, c'est une excusez-moi, je manque mon mot, guerrière Sailor. Donc là, ils ont fait face à un redoutable adversaire. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé? Bon, j'ai vu quelques extraits sur YouTube. En tout cas, c'est l'arc le plus sombre des 5 autres saisons. Parce que là, on a des séquences assez violentes. Enfin, comment ils s'en font tuer, certains des guerrières Sailor. Et on a l'arrivée de Chibi Chibi. Donc, soi-disant, c'est la petite sœur de Chibiusa. D'autres disent c'est la Sailor Cosmos. On ne sait pas trop quelles sont ses origines. Peut-être ce sera expliqué dans Sailor Cosmos, qui doit sortir l'été 2023.
Donc on aurait peut-être un peu plus d'infos là-dessus. Et donc bien sûr on a les guerrières Sailor Pluton, Saturne, Uranus et Neptune. Parce que faut savoir que Sailor Galaxia recherche tous les Sailors qui sont sur la Terre pour qu'elles prennent leur source d'énergie, leur âme et tout, pour qu'elles puissent, comme je vous ai dit, la, pour devenir la souveraine suprême de la galaxie. Donc c'est pour ça qu'elle a ramené Helenia pour dire oh, tu vas faire mon travail à ma place, tu vas réveiller tous les guerrières Sailor, y compris Sailor Saturne, qui est, je vous rappelez, dans la saison 3, elle était ressuscitée, devenue un enfant, enfin un bébé, puis elle a commencé à grandir dans la saison 5. Donc Helenia, enfin, quand elle est revenue sur Terre, elle a provoqué le retour de la guerrière Sailor Saturne. Donc c'est pour ça qu'elle était de retour. Donc après, comme je vous ai dit, une fois qu'elle aurait terminé sa mission, Sailor Galaxia aurait euh, apparu plutôt sur la Terre pour dire merci de m'avoir fait mon travail à ma place, maintenant je vais te déglinguer la figure et je vais te tuer. Donc voilà, donc elle aurait gagné en grande partie au niveau de ses pouvoirs. Sauf que rien ne se passe comme prévu, Helenia a été battue, Sailor Galaxia décide de passer les choses en main parce qu'en même temps elle a rendu service à cette dernière puisqu'elle a réveillé tous les guerrières Sailor. Donc elle envoie ses sbires pour attaquer la Terre, trouver les sources d'énergie pour sa puissance. Donc c'est sûr, c'était un animé, enfin le combat assez épique puisque Sailor Moon doit la tuer avec une épée. Donc il va y avoir une confrontation entre les deux. Donc elle veut pas la tuer parce que il existe une autre solution. Donc c'est sûr, ça va être pour elle un vrai dilemme. Mais elle a gagné beaucoup en maturité. Parce qu'il faut rappeler qu'elle était à la fois un petit peu jalouse, immature et tout. Après, elle est devenue très responsable. Elle a beaucoup progressé, elle a beaucoup mûri. Ça, c'est un personnage qui nous a tous marqués. Et donc, elle va avoir des relations assez spéciales avec Seiya. Donc, pas confondre avec Seiya de Senseiya. Parce que c'est sûr, c'est la version féminine de Seiya. Donc, les Trilax, ils sont très intéressants. Ce sont eux aussi des guerrières Sailor. Enfin, ils sont sous cette forme masculine, donc ce sont des hommes, mais bizarrement, ils se transforment, ils sont en mode femme. Parce que eux, ils sont à la recherche de leur princesse Kaguya, qui est elle aussi prise en cible par Sailor Galaxia. Donc ils vont la retrouver, mais malheureusement, elle va se faire tuer par Galaxia, et ils vont s'unir avec les guerrières de la Lune pour combattre Sailor Galaxia, qui quand même qu'elle a un pouvoir supérieur aux autres. Elle aurait pu apparaître dans Dragon Ball Super, en mode dieu de la destruction, enfin déesse de la destruction en compagnie de Freezer et tout. Donc quand même, c'est une personne qu'elle a pas un genre de haine, mais une envie de déglinguer tout le monde dès que telle et telle personne se retourne contre elle ou ils échouent sur une mission. Donc là, elle a d'une de manière assez flippante. D'ailleurs, on va la revoir l'année prochaine, donc ça va être très intéressant là-dessus. Donc les Trilax m'ont beaucoup plu parce que je me suis beaucoup attaché, parce que même cet l'arc, j'aime beaucoup, même si j'ai pas beaucoup d'épisodes et que je voudrais tellement que la partie 2 ressort en DVD, mais ça, nous verrons ça dans les années à venir par Kazé, parce qu'il y a des bons petits moments. On va voir certaines relations assez très proches avec Seiya et Usagi, parce que là, Seiya va même tenter de l'embrasser. D'ailleurs, il a même réussi, mais pas sur la bouche, mais sur la joue, parce qu'il a même proposé que. Parce qu'il voulait la faire croire à Usagi que Mamoru n'est plus de ce monde, et qu'il s'est lui-même proposé que, si tu veux, moi je te conviens parfaitement. Ça se voyait que Seiya avait un petit passement au cœur pour elle, même si son cœur était déjà pris par la princesse Kaguya, mais ça se voyait qu'il avait une petite relation avec Ozagi, que ça l'intéressait beaucoup. Une série qui a beaucoup marqué, donc c'est La Femme, donc ça a été sorti en 1997, gros succès bien sûr au Japon, mais aussi dans les télés du monde entier. Ça fait beaucoup de mal à tout le monde parce que c'est une série assez culte, mais on a envie de se refaire plusieurs fois parce que c'était une série
qui a pas changé et tout, parce qu'on a grandi avec, sur cette version-là. Et donc je suis content que j'ai connu grâce aux éditions de DVD par Kazé. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la première série de Sailor Moon. Je vous parlerai du reboot sorti en 2014 et on se quitte avec cette merveilleuse image de la reine Serenity. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Au revoir.